Vous hésitez à faire une thèse scientifique et vous ne trouvez pas de réponse à vos questions? Ne vous en faites pas. Vous n'êtes pas seul. Je suis Ronnie Abessidan, doctorant en IA et cybersécurité à Lille, et je vous propose de vous aider dans votre recherche. Avec thèse, antithèse, synthèse, la thèse scientifique n'aura plus de secret pour vous. Il est temps de brancher vos écouteurs. L'épisode va bientôt démarrer. Bonne écoute. Ah, ça fait du bien de commencer ce premier épisode. Ça fait longtemps qu'on en parle sur LinkedIn. Ah, c'est bon, on se lance. Donc, concrètement, ça va être plus un épisode 0 qu'un épisode 1, parce que c'est un épisode spécial où je vais mieux me présenter que dans le jingle et dans lequel je vais parler un peu mieux du contenu de podcast et du plan à venir pour le mois qui arrive là. Mais bon, c'est pas grave, c'est quand même, on va dire, officiellement le premier épisode. Donc, vous avez entendu dans le jingle, vous savez déjà un peu qui je suis, mais bon, dans cet épisode spécial, je vais me présenter un peu mieux. Donc, je recommence. Je suis Ronnie Abessidan et je poursuis actuellement un doctorat scientifique à Lille. Alors, plus précisément, je suis en première année. Ça fait que 6 mois que j'ai commencé à peu près. Et mon sujet de thèse s'inscrit en fait dans une frontière entre l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Donc, je ne vais pas le détailler ici explicitement, peut-être qu'on en parlera dans un autre épisode. Mais voilà, retenez, je fais quelque chose en rapport avec la science des données. Maintenant, mon parcours, il est un peu classique. Donc, après le lycée, j'ai enchaîné sur une prépa Mathsup Maths-P qui m'a amené en fait à l'école centrale de Lille. Et ensuite, j'ai suivi un master de recherche en sciences de données, toujours à Lille, pour me spécialiser en sciences des données. Et ça a abouti à cette thèse. Donc voilà, concrètement, pourquoi je lance ce podcast? C'est parce que en fait, j'ai constaté quelque chose qui m'a frappé pendant que j'hésitais à poursuivre en thèse. Parce que c'est vrai que la thèse, je n'imaginais pas du tout partir en thèse au départ. Je trouvais que c'était pas forcément la bonne voie pour moi. Et puis finalement, au fur et à mesure du temps, j'ai un peu convergé vers ça. J'ai revu un peu ce que j'imaginais à propos de la thèse par rapport à des retours que j'ai eus. Et en me renseignant un peu, j'ai un peu ajusté ma vision. Et quand j'ai recherché des informations sur la thèse, j'ai eu l'impression qu'on était beaucoup en France à hésiter en fait sur la thèse. C'est tout à fait normal, c'est parce que il y a beaucoup d'incertitudes dans ce parcours et l'enjeu qui est derrière quand même, il est important. On va s'engager sur 3 ans. Au minimum 3 ans, hein. Si on part à l'étranger, ça peut être plus. Même en France, ça peut être plus selon les cas, on en parlera plus tard. Mais voilà, en plus, souvent, en plus en France, je sais pas pour vous, moi j'ai l'impression quand même, pour ceux qui se lancent en thèse, on s'y prend peut-être un peu tard, pour réfléchir. En tout cas de mon côté, c'était le cas parce que c'était vers le milieu de mon master 2 et donc autant vous dire que, j'étais un peu, serré niveau timeline pour vraiment me décider à faire la thèse et à tout trouver tout ce qu'il faut, quoi. Et je pense que je suis là, enfin, j'ai remarqué qu'en tout cas que j'étais loin d'être un cas isolé dans cette situation. On est pas mal en fait à se décider un peu tard et c'est peut-être dommage. Et pourtant il y a des gens quand même qui y pensent bien avant, certains même ils sourcent déjà la L2 ou la classe préparatoire. Bon, bah, eux, je pense qu'ils sont beaucoup mieux renseignés et au final, ils ont pu faire la meilleure décision possible de leur côté. Donc maintenant, quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Bah, c'est dommage quand même qu'il y ait pas un contenu comme un podcast qui permettrait d'avoir des informations, sur, la thèse scientifique pour, essayer un peu de comprendre un peu quel est l'intérêt du parcours par rapport à ce que je veux faire plus tard, à la vision des choses. Donc là, c'est pour ça que j'ai envie de lancer ce podcast. Et en fait, j'ai voulu quand même enquêter en partageant un formulaire sur LinkedIn pour savoir justement s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées par faire la thèse scientifique et qui hésitent et qui se posent des questions, même si ils ont des sources de renseignements assez différentes. Donc, notamment dans ce post, il y a plusieurs questions qui se sont dégagées, qui sont hyper logiques en fait. C'est des questions que tout le monde se pose quand on cherche à faire de la scientifique. Je peux vous donner un peu une idée des questions. Elles sont un peu larges, hein. Il y a des questions du type, comment trouver le bon sujet de thèse dans mon domaine? Voilà. Il y a aussi, est-ce que je serai en situation précaire si je poursuis en thèse? Est-ce que je peux faire des thèses dans l'industrie? Enfin, il y a une tonne de questions qui sont assez logiques, mais dont on reparlera plus tard. Ne vous inquiétez pas, toutes ces questions, du coup, je les ai bien reçues. On peut en recevoir encore d'ailleurs, n'hésitez pas à remplir le formulaire. Et en fait, ce que j'ai vu aussi dans le formulaire, c'est que les gens, ils ont toutes ces questions-là, même si en dehors de ces questions, ils ont des moyens de se renseigner comme par exemple, via des doctorants, via des sites internet, des blogs, des vidéos ou, des conférences. Il y a des gens qui se renseignent comme ça et même s'ils ont tout ça, c'est pas assez pour répondre à leurs questions et donc c'est ça en fait qui me motive encore plus à faire ce podcast. Le renseignement sur la thèse scientifique n'est pas encore, parfait et il faut chercher. Il y a des gens qui ont même admis dans le formulaire qu'ils ne font pas l'effort de chercher et du coup les mots ont un sens là parce qu'il y a vraiment cette idée de faire un effort parce que ça prend du temps et comme on n'a pas beaucoup de temps pour chercher l'information quand on est au milieu du master 2, ce serait pas mal quand même d'avoir un contenu comme un podcast. C'est pour ça que je vous propose ça et donc l'idée c'est vraiment pas attention, hein, je fais un disclaimer là, l'idée c'est vraiment pas
de vous encourager à faire une thèse ou à vous décourager d'en faire, enfin vous dégoûter d'en faire, mais plutôt de vous apporter un maximum d'informations qui vont vous permettre de trancher sur la question. Voilà, ce que je veux, c'est que vous soyez sûr de votre choix. Qu'il n'y ait pas de personnes qui regrettent de ne pas avoir fait une thèse et qu'il n'y ait pas de personnes qui ont perdu leur temps à faire la thèse et qui décident d'abandonner finalement au milieu de thèse. Voilà. On va essayer de limiter ça en vous apportant un maximum d'informations. Et donc, dans les épisodes qui vont suivre celui-là, je vais inviter des doctorants, des post-doctorants, des chercheurs avec des parcours les plus différents possibles, en académie comme en industrie. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir en fait plusieurs retours positifs ou négatifs sur la thèse. En fait, chaque épisode, on va l'aborder, on va faire en sorte que ça aborde une certaine thématique. Donc, par exemple, ça pourrait être l'insécurité financière, je sais pas, ou comment choisir son sujet de thèse, ou etc., etc. Comment trouver une bonne équipe, je sais pas. Il y a plusieurs possibilités, on va choisir ça plus tard. Mais en tout cas, voilà. Donc, il y aura à chaque épisode une thématique. Un épisode va pas durer, je pense, plus de 30 minutes, ça sera déjà bien comme ça. Et on va inviter plusieurs personnes dans un épisode pour pour avoir plusieurs points de vue sur la question. Donc, il faut savoir qu'il va y avoir des épisodes qui vont traiter des questions générales auxquelles on peut apporter des informations à tout le monde. Mais en fait, vous vous en doutez, il y aura aussi des épisodes plus spécialisés parce que même en concentrant sur les thèses scientifiques, c'est quand même assez large les thèses scientifiques. Il y a plein de possibilités, il y a plein de domaines différents et du coup, c'est des fois, selon les domaines, les réponses vont pas être les mêmes. Vous voyez, les réponses à vos différentes questions ne peuvent ne pas être les mêmes. Par exemple, comment chercher une bonne thèse dans mon domaine, ça dépend vraiment du domaine, hein. Étant donné mon parcours, c'est plus logique pour moi de me concentrer sur les thèses en informatique. Parce que moi, voilà, je fais de l'intelligence artificielle, je fais de l'informatique. Dans un premier temps, je vais commencer par me concentrer là-dessus. Et après, on va graduellement passer aux autres thèmes, comme là, donc il y a la chimie, la mécanique, l'électricité, bon, c'est un peu sans fin. Et l'avantage de l'informatique, c'est que, en fait, c'est un domaine qui est souvent appliqué à un autre domaine scientifique. Quand on fait une thèse, c'est pas vraiment, vous appelle de l'informatique appliquée à la biologie, l'informatique appliquée à la mécanique. Enfin, en fait, il y a plusieurs, c'est souvent pas que l'informatique, en fait. C'est pas l'informatique, c'est souvent de l'informatique appliquée à quelque chose. Donc on pourra finalement avoir des recoupements. J'aimerais quand même préciser que l'audience de ce podcast n'est pas strictement réservée aux étudiants. En fait, toute personne qui est intéressée à une thèse scientifique pourra trouver son compte dans ce podcast. Notamment, en fait, dans le formulaire, j'ai eu des retours de salariés dans des entreprises qui ont un poste en technique, en fait, qui aimeraient faire une thèse parce qu'ils se rendent compte que ça peut avoir des avantages. Donc, ça s'adresse aussi à vous. Il y aura des épisodes où on parlera de justement on essaiera d'inviter des personnes qui ont eu ce parcours, qui ont décidé de faire une thèse après leur CDI dans une boîte, dans un poste technique, on va dire. Voilà. Et du coup, pour vous aiguiller par rapport à la nature des épisodes, s'ils sont généraux ou ils sont spécialisés, j'indiquerai dans le titre de l'épisode la nature de ce dernier. Comme ça, vous avez même juste vous regardez le titre, vous savez si ça va vous intéresser ou pas. Et du coup, vous écoutez si vous avez besoin ou pas. Maintenant, concernant le lancement des épisodes réguliers, je pense on va commencer très probablement à lancer les épisodes la dernière semaine de août, à une fréquence d'un épisode toutes les 2 semaines ou tous les mois. Alors ça, c'est encore à voir. Dans tous les cas, il va y avoir un premier épisode, donc vraiment l'épisode 1, pas cet épisode 0, un épisode 1, dans pas longtemps, qui va traiter des moyens de s'informer sur une thèse scientifique actuellement, avant même le lancement régulier des autres épisodes. Donc ça, déjà, on aura un point de départ et même si on n'a pas eu le temps de tout combler pour vous, si jamais vous êtes en recherche actuellement, eh ben, au moins vous savez déjà où chercher pour le moment. Voilà. Donc maintenant, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, n'hésitez surtout pas à les envoyer sur le mail qui est indiqué en description de ce podcast. Si vous le faites, le contenu du podcast ne sera qu'amélioré. OK? Le but, c'est de faire en sorte d'avoir un contenu qui sert. Sinon, si ça ne sert à rien, on arrête. Si vous n'avez pas répondu au formulaire sur le besoin de renseignements sur la thèse scientifique et que justement vous vous intéressez à la thèse scientifique, bah faites-le aussi. Je remets le lien du formulaire dans la description de ce podcast parce que vos retours vont être précieux. Ça va permettre justement de réfléchir aux épisodes continuellement et toujours de faire quelque chose qui a du sens pour tout le monde. Donc maintenant, je pense que voilà, c'était rapide cet épisode. C'était juste pour faire un peu un point sur la situation. Donc je vais le clôturer maintenant et je vous dis à très bientôt pour le premier épisode. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode de Thèse, Antithèse, Synthèse. N'hésitez pas à liker l'épisode s'il vous a plu et à donner des commentaires constructifs pour vous en proposer un encore mieux la prochaine fois. Si vous connaissez d'autres personnes qui hésitent à faire une thèse scientifique, n'hésitez pas à leur partager ce podcast. Sur ce, on se dit